Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Salut les lycéens, c'est Émeric l'étudiant et aujourd'hui on va répondre à la question comment réussir un exercice. Alors, c'est la question un petit peu simple et c'est la question à 1 million de dollars parce que comme nous avons vu dans la vidéo précédente qui concerne comment réviser efficacement surtout, et là où la réponse était faites des exercices, et bien ça va avec cette vidéo, comment réussir un exercice. Alors comment réussir un exercice, donc tout ça en prenant en compte toujours le fait vous êtes au lycée, donc les exercices sont bien souvent des exercices d'application du cours. Je ne parle pas encore de la résolution de problèmes, parce que la résolution de problèmes, ça va parfois demander des compétences un petit peu différentes. Là, je vous parle vraiment de la résolution des exercices, c'est-à-dire que tu as fait ton cours le matin, pour le lendemain, ta prof, elle te dit, bon ben va voir dans ton cahier, page 384, et là, tu as une liste d'exos, très souvent, et c'est un peu de difficulté graduelle, donc tu as le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième est plus dur que le premier, vous avez compris. Alors là, très souvent, il y a, c'est un petit peu, enfin, on peut les résoudre comme, comme dirais-je, par récurrence, c'est-à-dire que très souvent, le premier, si tu ne te souviens pas trop de ce que tu as fait en cours, parce que vous remarquerez que tous les exercices, vous les avez déjà fait en cours, très souvent quand vous faites un cours, vous avez donc la prof qui vous parle, qui vous explique le cours, et après qui vous présente quelques exercices types. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez chez vous le soir et que vous devez faire vos exercices? La première chose à faire, vous regardez vos exercices, vous prenez une fiche à part, bien sûr, on n'écrit jamais ces exercices, là on écrit son cours, et là, vous regardez votre cours. Vous regardez la fin de votre cours, là où la prof a noté les exercices types. Et là, très souvent, vous remarquerez une évidence flagrante. Donc, le premier exercice, vous allez le faire en regardant votre cours, vous allez vous dire, ah ben tiens, c'est évident ce qui se passe. C'est toujours le cas, hein. Tous vos exercices sont déjà dans le cours. Et une fois que vous avez fait ce premier exercice, ensuite, tout est en arrogance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vous devez prendre confiance en vous. Très souvent, les exercices, c'est très bête, hein, mais le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, finalement, c'est fait pour que quand tu aies réussi le premier, le deuxième soit un petit peu plus facile à comprendre. Si tu commences directement par le cinquième, ça va pas le faire. Commencez par le premier, faites-le avec votre cours. Le deuxième, vous regarderez et vous direz « Ah mais oui, je me souviens, ça on l'avait déjà fait dans le premier » parce qu'en fait, ce sera toujours la même partie du cours que vous allez étudier. Ce sera toujours la même petite astuce, le même petit trickshot. Donc peut-être que vous allez avoir une petite subtilité en plus pour le quatrième et pour le cinquième exo. Mais ensuite, vous devez y aller avec votre assurance. Et le deuxième, alors pas votre assurance santé, hein, ça n'a rien à voir. Le deuxième, le troisième, le quatrième exercice, vous devez les faire à la suite, et vous devez les faire en disant « je vais les réussir », et surtout en regardant le premier exo que vous avez fait avec votre cours. Si vraiment ça va pas, si vraiment vous n'arrivez pas à les faire, il y a toujours la solution justement d'aller plus loin dans son cours bien sûr, mais si à un moment donné vous avez l'entièreté de votre cours ouvert, que votre cours vous l'avez bien pris, que vous n'avez pas raté des morceaux, et que pour autant vous n'arrivez toujours pas à faire un exercice, là on arrive sur un problème. Alors comment est-ce qu'on résout ce genre de problème? T'as toujours bien l'appel à un ami, hein, voilà, appeler un pote, mais surtout, lorsque vous demandez de l'aide sur un exercice, ça ne sert à rien que l'autre vous fasse votre exercice, bien évidemment. Vous devez comprendre qu'est-ce qui vous a manqué. Pourquoi vous n'avez pas réussi à le faire? Vous devez vous poser ces questions. Comme je vous l'ai dit, réviser ça prend pas énormément de temps, hein. Comme je vous l'ai dit, imagine, là, t'as une prof, un jour, qui pour le lendemain te demande de faire 5 exos, t'arrives le soir, t'ouvres ton cours, tu relis ton cours, ça prend 5 minutes. Faire un autre exo, le premier, maintenant que vous avez lu votre cours juste avant, ça prend 2 minutes, et tous les autres, comme vous êtes bien chaud et que vous êtes bien vénère, vous n'êtes pas obligé de faire comme en DS, à tout bien écrire, à écrire tout votre raisonnement. Bien souvent, juste écrivez sur un bout de papier un peu moche la réponse en gros que vous avez fait sur votre calculatrice sans écrire de fioritures et sans expliquer votre raisonnement, c'est déjà... Vous avez déjà fait 80% du travail. Donc, ça prend pas énormément de temps. Si vous avez votre calculatrice et votre cours pour le premier, ça prend vraiment que dalle de temps, et pourtant je vous jure que c'est god tier pour obtenir des points. Donc, on a ça. On a l'appel à un pote. Bien sûr, vous pouvez aussi aller sur Internet. Alors, comme je vous l'ai dit, le danger avec Internet, c'est que très souvent, ils vont vous chier la réponse. Mais le but, c'est d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi pas, si vous avez vraiment envie d'être grave chaud et d'obtenir votre bac avec 20 sur 20, vous allez sur Internet et vous essayez d'aller
voir d'autres cours. Parce que peut-être que le cours de la prof ne vous a pas semblé pas très clair, mais si vous allez sur un site internet qui va vous expliquer le cours de récurrence avec des exercices types, peut-être que ça va vous sembler beaucoup plus logique et que vous en sortirez mieux. Ce sont des choses possibles si vous comprenez pas très bien un cours. Dernière chose à faire, quand vous n'avez pas réussi un exercice, eh bien, allez voir vos profs. Alors, je sais que vos profs, ils sont pas très beaux, ils sont vieux, mais ils sont là pour vous aider. Donc, si réellement vous avez envie d'être un god tiers, d'être le prince de la classe et de pouvoir aller dans une prépa ou dans n'importe quelle filière haut la main, quand vraiment vous avez passé, mais alors franchement honnêtement, pas plus de 7 minutes. Hein. À partir de 7 minutes et 20 secondes sur un exercice, ça sert à rien d'aller plus loin. Si vous n'avez pas compris le truc, allez voir votre prof, ça va pas le saouler. Si ça le saoule, bon ben c'est un prof de merde, ça arrive, mais normalement ça ne va absolument pas le saouler. Il vous dira, et puis si vraiment après ça, parce qu'il vous donnera pas l'exercice, hein, il vous donnera un tip, il vous dira, ah mais tiens, t'as vu dans ce cours ce machin-là, et si l'autre soir, si vous n'avez toujours pas réussi l'exercice, eh bien intéressez-vous à la correction. Très peu de personnes s'intéressent aux corrections. C'est fou. Tout le monde s'en bat les couilles. Mais pourtant, c'est god tier. Alors, si tu as déjà l'exercice, si tu as déjà trouvé la réponse, on s'en bat les races de la correction. Vous pouvez même sortir de la salle en toute arrogance. Le prof, ça ne le gênera même pas parce que l'exercice, vous l'avez. Par contre, sur des exercices que vous n'avez pas réussi à faire, là, c'est le moment de dire ta gueule à ton pote qui te parle de Minecraft et d'écouter ce que la personne a à dire pour savoir qu'est-ce qui t'a manqué. Et je vous jure que ça, là, les exercices, c'est la base. Et ça marche super bien. Et ça, donc là, on parle des exercices, des petits exercices de cours, mais vous remarquerez que les exercices de DS, ce sont les mêmes. Donc si vous avez réussi dans votre arrogance à réussir vos exercices, vos DS, vous verrez, ils vont passer comme une lettre à la poste. Alors bien sûr, peut-être que le dernier exo du DS, un petit peu chiant, qui est sous forme de problème, peut-être que vous aurez du mal, ça arrive, plus vous ferez d'exercices, moins vous aurez du mal, et surtout c'est cool parce que même si vous faites plein d'exercices de chimie, ça va vous aider dans vos exos de maths parce que ça va vous donner de la confiance en soi. Et si vous êtes confiant dans votre travail et dans votre réussite, vous serez beaucoup plus efficace pour travailler. Donc, même si à la fin d'un DS, vous n'arrivez pas à faire le dernier exo, eh bien c'est le moment, encore une fois, d'écouter la correction, d'aller plus loin, parce que c'est là que se grappillent des points. Alors, si juste vous faites des exos, vous allez passer de 8 de moyenne à 15, mais pour passer de 15 à 18 et de 18 à 20, ce sont vraiment ces dernières corrections et ces derniers points qu'il faut aller chercher. Mais je vous jure, tout le monde en est capable, tu en es capable, tu peux le faire, do it! Et je te jure que c'est vraiment god tier et ça marche super bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais des gros bisous, bonne rentrée à tous et travaillez bien, ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à commenter pour vos réactions, à vous abonner donc à ma chaîne Aymeric l'étudiant et à ma chaîne La Nouvelle, salut les lycéens. N'hésitez pas aussi pour me soutenir, à me supporter sur cette cagnotte Litchi, voilà, qui m'aide pour moi, pour mes études, c'est assez important pour moi, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, au revoir.